جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد. قال سيدي العلامة الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه وقال عند قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي قتل بمحبة الفقراء ومجالستهم والتزيي بزيهم لأن الفقر هو طريق الحق. ألا ترى المصطفى صلوات الله عليه لما جلس معهم قال المحيا محياكم والممات مماتكم انتهى إلى آخره. Donc nous sommes toujours sur la traduction commentée de Rima Hizb Rahim ala Nahur Hizb Rajim de l'éminent auteur Cheikh Seydi Al-Hajj Omar ibn Saïd Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi. Et nous étions donc toujours sur le chapitre 2. Donc lors de la séance précédente, nous avions commencé le chapitre 2 qui traitait de l'exhortation des frères au fait de s'affilier au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'attacher à eux et de leur amour et d'être dans leur service. Et nous avions donc vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum, ô vous qui avez cru, si vous venez en aide à Allah, si vous secourez Allah, si vous faites triompher Allah, Allah va vous secourir, va vous venir en aide, va vous faire triompher. Et que l'imam al-Tirmidhi rahimahullah dit, c'est-à-dire in akramtum awliya'i, c'est-à-dire si vous honorez mes saints, voilà, je vais vous honorer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit aussi man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha, celui qui désire la récompense de ce bas monde, nous lui en donnera. Et celui qui désire la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et celui qui désire aussi la récompense de l'au-delà, nous lui en donnerons. Et qu'il dit que, donc, un certain parmi les connaissants disait que dans Min Tariq al-Ishara, donc dans la voie de l'insinuation, de la traduction, de l'interprétation qui ressort de la sensation spirituelle des saints, que la récompense de ce bas monde consiste à la compagnie ou l'accompagnement des saints, et que la récompense de l'au-delà consiste à l'accompagnement ou la compagnie du vrai
Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah exalté soit-il dit également, quand il dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Donc entraidez-vous sur la bonté et la piété, la crainte révérentielle, et ne vous entraidez pas sur le péché et l'hostilité ou l'animosité. Il dit qu'un certain parmi les saints dit également, donc parmi les grands connaissants, dit entraidez-vous dans la bonté et dans la piété. Cela veut dire le fait d'être dans le suivi donc des grands. Voilà. Ta'atul akabir. Et l'entraide, l'entraide pour donc dans la et donc il dit et donc dans le suivi donc des saints et donc des sieurs parmi les maîtres. Et n'annulez pas, ne rendez pas vaine votre part de cela, de ceci. Et parmi le fait donc d'être dans l'entraide avec les saints, il y a le fait d'être dans le service. Et ne vous entraînez pas donc dans le péché, c'est-à-dire ne vous préoccupez pas donc de ce bas monde et donc de l'animosité qui consiste à l'hostilité, l'animosité qui consiste au suivi, c'est-à-dire à la conformité avec le nafs, avec l'ego dans ses désirs et dans ses passions. Et quand Allah exalté soit-il dit également فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Donc, pourquoi qu'est-ce qui empêcherait qu'une part, un groupe parmi ces gens-là, puisse partir afin qu'ils puissent approfondir leur connaissance religieuse? Il dit que l'auteur de Al-Ara'is, c'est-à-dire Ara'is al-Bayan, donc dit que il faudrait qu'il y ait des gens qui partent pour connaître, pour comprendre les réalités des verdicts de la connaissance et de la voie et de la réalité et des lois, de la législation. Puis il dit après que Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu avait dit que la meilleure façon de voyager, c'est le fait de voyager de la passion vers la raison, de l'ignorance vers la science, de ce bas monde vers l'au-delà, et du fait de considérer qu'on a une capacité donc vers le fait de se dépouiller, voilà, de toutes sortes de moyens ou de forces. Et donc du fait de voyager également donc de l'ego vers la piété et du ciel, de la terre vers le ciel et des créatures vers Allah, exalté soit-il. Et donc Al-Murta'ish aussi, rahimahullah, a dit que donc le tourisme et les voyages sont de deux sortes. Le tourisme pour connaître, donc le fait de voyager, le fait d'aller partout sur terre, donc le tourisme pour apprendre les verdicts de la religion et les fondements de la législation. Il y a aussi une autre forme de tourisme, c'est le fait d'apprendre, d'acquérir les convenances de la Ubudiyya, c'est-à-dire al-Ubudiyya qui signifie donc la servitude et donc l'entraînement des égos. Celui qui vient, qui vient, ou bien voilà, du tourisme de législation, il va se lever, donc il va se dresser par sa langue et
va commencer à enseigner aux gens, voilà, à appeler les créatures vers le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui vient donc du tourisme, de adab et de l'entraînement, de la religion, ou bien de l'entraînement du nafs, de l'ego. Donc il va se dresser au sein des créatures et les éduquer par, ses nobles caractères. Et voilà. Et donc il y a aussi une autre forme de siyaha, c'est-à-dire de tourisme religieux, qui consiste au fait de partir vers Allah le vrai, subhanahu wa ta'ala. Et cela procure, c'est-à-dire cela consiste au fait de voir Allah, de voir donc les gens du vrai, voilà, de voir les gens du vrai, voilà, les gens, les hommes de Dieu. Et le fait donc d'embrasser et d'épouser leur adab, leur convenance. Et c'est ça. Et celui-ci qui a fait cette forme de tourisme, sa baraka va englober hein, les serviteurs et les cités. Fin de citation. C'est là où on s'était arrêté la fois passée. Maintenant, voilà, on va voir, il continue donc dans cette lancée-là. Voilà, il dit, auprès de sa parole, Ta'ala exalté soit-il. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. Donc c'est la sourate Al-Imran, la sourate 3, verset 195. Il dit, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا. Et donc ceux qui ont migré, ont immigré, وَأُخْرِجُوا, ils ont été sortis مِنْ دِيَارِهِمْ de leur terre, de leur maison, de leur propriété. Et qui ont été offensés, fisabili, dans mon chemin, qui ont été maltraités, offensés dans mon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais leur effacer leur péché, je vais leur expier leur péché. Il dit, ces gens-là, donc ils ont été, ou bien plutôt, Qala, il dit que bimahabbatil fuqara, ils sont comme ça, ils ont émigré. Pourquoi? Ils ont été aussi tués, c'est-à-dire ils ont tué leur nafs. Par quoi? Par l'amour des fuqara, c'est-à-dire que des pauvres. Et là, quand on parle dans le terme, dans le jargon des soufis, quand on parle de fuqara, ce ne sont pas les pauvres matériellement, mais ce sont ceux qui se sont appauvris par leur considération. C'est-à-dire que leur cœur, dans leur cœur, il n'y a rien à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent rien dans ce bas monde. Ils ne possèdent rien. C'est pour ça qu'on les appelle les fuqara. Parce qu'ils sont dans un cheminement tel que ils n'aspirent à avoir quoi que ce soit dans ce monde, mais que rien ne les possède également, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, le fait de s'asseoir avec ces gens-là, le fait d'amour, d'aimer ces gens-là, et le fait de s'asseoir avec eux, et le fait d'avoir un accoutrement qui ressemble à leur accoutrement. Voilà, être là avec eux, les fréquenter. Parce que quelqu'un qui fréquente, à chaque fois qu'on fréquente quelqu'un, on prend de lui ses propriétés, voilà, ses caractères, ses comportements. Voilà, on le prend. Qu'on le veuille ou pas, on va en prendre quelque chose. Donc, il dit parce que pourquoi maintenant ces gens-là vont aller vers cela, ils vont tuer leur nafs en faisant cela. Parce que de manière générale, en général, ceux qui sont dans la voie, ils aiment, ou bien plutôt ceux qui sont
dans le dunya, dans ce bas monde, dont leur cœur est submergé par ce bas monde-là, et qu'ils sont imbus de leurs égos, ces gens-là n'acceptent pas de s'asseoir avec n'importe qui. En fait, il y a des classes sociales. Ils vont classifier le monde en classes sociales. Et que, voilà, moi, en tant qu'un tel, voilà, avec toutes les caractéristiques qui me définissent, je ne vais pas m'asseoir avec un tel ou un tel, parce que cela va me rabaisser, cela va m'avilir. Et c'est cela qu'il faudrait lutter contre. C'est cet état d'esprit-là qu'il faudrait lutter contre. Voilà. C'est pour cela qu'il faudrait, quand on tue, ou plutôt, voilà, on écrase le nafs, on va vers les gens, on va vers ceux qui sont dans le cheminement, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui se sont investis dans cette foi-là. Et il dit pourquoi? Il dit parce que al-faqr, cette pauvreté, le fait de se dire que moi je suis pauvre et que Allah c'est toi qui es le riche, donc par conséquent on devient riche par Allah mais pauvre devant Allah. Voilà. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met entre nos mains, c'est pour le gérer, tout simplement. C'est pour le gérer de la manière qui convient à la volonté divine et à son commandement. Et c'est fini. Cela s'arrête là. Mais on ne possède réellement rien, car c'est Allah qui possède tout. Mais aussi rien ne nous possède, parce que c'est Allah qui est le maître. Et cela s'arrête là. Et il dit, parce que donc cette pauvreté-là, c'est cette pauvreté-là, ce dépouillement-là, cet état d'esprit-là, qui est tariq al-haq, la voie du vrai. La voie vers Allah subhanahu wa ta'ala consiste à cela, à se rabaisser, à se considérer comme étant un serviteur, à avoir de l'humilité et de la modestie, et à se dépouiller de tout avoir, de toute possession. Voilà. Aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, ne vois-tu pas Al-Mustafa, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, salawatullahi alayhi, que les prières d'Allah soient sur lui. Lamma jalasa, lorsqu'il s'assied, ma'ahum, avec les pauvres, qala, il a dit, al-mahya, les vivants, mahyakum sont vos vivants, wal mamatu, et les morts, mamatukum sont vos morts. Les vivants sont vos vivants, les morts sont vos morts. Comme lui-même, il y a dans notre hadith où il dit Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni ma'al masakin. Oh Allah, fais-moi vivre comme étant un pauvre. Fais-moi mourir aussi comme étant un pauvre. Et ressuscite-moi avec les pauvres. C'est-à-dire ceux qui se sont appauvris de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se sont dépouillés de tout. Et ce de tout-là ne s'arrête pas aux biens matériels. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas, on va le voir Inch'Allah dans le chapitre 5. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont rien avoir dans ce monde, non. Mais que dans le cœur, il faudrait tout enlever. Voilà. Et ce langage-là ne parle pas. Et il faudrait le savoir. Celui qui est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire celui qui est dans l'optique d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'être dans l'ascétisme, le fait de lui dire que oui, mais l'islam aussi demande d'avoir quelque chose dans ce bon monde, de chercher aussi les biens matériels, cela ne les parle pas. Pourquoi? Parce que ceux qui disent que oui, l'islam aussi demande d'avoir de la quête de ce bas monde aussi, il faudrait aussi avoir quelque chose, il ne faudrait pas... Ouais, il faut... En fait, cette parole-là, ceux qui le disent souvent, mais en écrasante majorité,
sont ceux dont le cœur est imprégné dans ce bas monde, mais totalement. Donc cette parole-là ne les parle pas. Maintenant, c'est pour cela qu'eux, ils n'ont pas besoin de ce genre de paroles-là. Ceux qui sont dans l'ascétisme total, là, qui sont débarrassés de tout. Ils ont besoin tout simplement qu'on leur purifie leur cœur de manière parfaite, au point où la quête de ce bas monde, c'est-à-dire la quête du matériel là, ne va plus avoir aucun incident dans le cœur. Et ne va plus être une barrière entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé à ce stade-là, oui. Le fait de s'approcher à ce bas monde, aux richesses de ce bas monde, ne va plus les nuire. Ne va plus les nuire et ne va plus les gêner. Voilà. Mais vous voyez-vous, souvent, ceux qui les critiquent, ce sont ceux qui sont en dessous d'eux. C'est-à-dire spirituellement. Mais ils ne vont pas les écouter, c'est une évidence. Comment voulez-vous écouter, que quelqu'un écoute quelqu'un qui est en bas, en dessous de lui, spirituellement, et ne comprend pas son état d'esprit? Ce n'est pas possible. Voilà. C'est pour cela qu'eux, ils ont besoin d'un maître qui, lui, est déjà connecté à la présence divine et qui, lui, a déjà enlevé de son cœur ce bas monde. Ils ont besoin de ces gens-là. Ils ont besoin de ces enseignants-là. Mais ils n'ont pas besoin de gens qui sont imbus de leur ego, qui sont imprégnés dans ce bas monde-là, qui sont à la quête du bien matériel et qui sont même prêts à abandonner les prescriptions divines pour un intérêt matériel imminent, tout simplement. Et vous pensez que ces ascètes-là vont les écouter? Ils ne vont pas les écouter. Leur langage ne les parle pas. Leur langage ne leur parle pas. Parce qu'ils vont se dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est que moi, je me dégrade en fait. Pour aller chercher ce bas monde en disant que je vais chercher ce bas monde, je vais chercher Allah. Non. Eux, ils ont besoin de ceux qui sont largement au-dessus. Qui ont lavé tout ce qui n'est pas Allah de leur cœur. Et qui maintenant leur montrent comment chercher Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce bien matériel-là. Et qu'il y a une utilité quand même à avoir ce bien matériel-là. Il y a une utilité dedans. Ils ont besoin de maître comme ça. Et qui va leur montrer comment la quête du matériel pourrait ne pas leur empêcher à accéder à la présence divine. Parce que eux, leur obsession, c'est la présence divine. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, il faudrait le comprendre. C'est pour cela, ce n'est pas à ceux qui n'ont jamais essayé de se désintéresser du matériel de critiquer ceux qui s'y désintéressent. De toute façon, ils ne parlent pas le même langage, ils ne comprennent pas la même chose, ils ne voient pas les mêmes réalités, ils ne vivent pas les mêmes réalités et les mêmes subtilités. Voilà. Si quelqu'un de ce bas monde leur dit, oui, vous savez, l'islam aussi demande de chercher le bien matériel, il ne faut pas laisser comme ça aussi parce que tu en auras besoin, et puis, etc., etc. Avoir tout un arsenal de discours là, de beaux discours pour leur dissuader d'aller vers Allah et de se désintéresser de ce bas monde, mais ils ne vont même pas t'écouter. Ils ne vont même pas t'écouter. Ils vont écouter. Et par contre, s'ils voient quelqu'un qui est largement au-dessus d'eux, en matière de piété, en matière de bonté, et que le cœur ne s'attache qu'à Allah, et qui leur montre comment faire, ils vont l'écouter. Parce qu'eux aussi, ils veulent Allah. Et qu'ils savent que ce désintéressement total de ce bas monde n'est pas la perfection. La perfection, c'est d'être dans ce monde-là. Et c'est-à-dire extérieurement,
mais qu'intérieurement, on n'est qu'avec Allah et strictement avec Allah. Et c'est ça qui est difficile. Le fait d'être avec les deux en même temps, d'incarner ces deux-là en même temps. Et ça, c'est la voie mohammedienne, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Mais c'est difficile. L'écrasante majorité des compagnons radiyallahu anhum étaient dans cette pauvreté-là, dans le début de leur cheminement. Ça, c'est parfois un passage nécessaire pour un cheminot, parfois. Donc, il faudrait comprendre quelqu'un qui est dans cette optique-là et dans cette voie-là. Il faudrait aussi le comprendre de temps en temps, en fait, sur son cheminement. C'est vrai, cela n'est pas la perfection. La perfection consiste à marier tout dans ce bas monde, c'est-à-dire en voyant que Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à travers tout en se désintéressant totalement de tout qui n'est pas Allah. C'est ça la perfection. Tout ce qu'on puisse avoir, ce n'est que dans les mains, entre les mains, dans la poche, voilà, des bâtiments, des terrains, dans les banques, etc. Mais que dans le cœur, par contre, rien ne subsiste, rien n'y habite, à part Allah. Mais soit-il. Et ça, c'est cette pauvreté-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Quand il dit qu'il aimerait, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le fasse vivre comme étant pauvre. Cette pauvreté-là. Voilà. Et qu'il vive en tant que pauvre, qu'il meure en tant que pauvre, et qu'il se ressuscite aussi en tant que pauvre. Et c'est pour cela qu'il dit que cette pauvreté-là, c'est la voie du vrai. Intaha, fin de citation. Waqala, il dit également, c'est toujours le mot Al-Wartajibi dans Araïsul Bayan, rahimahullah. Il dit, inda qawlihi, auprès de sa parole, ta'ala, exalté soit-il. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, ne vous accroupiez pas. Ila alladhina zalamu, vers ceux qui ont été injustes. Car si vous le faites, fatamassakumun nar, le feu va vous toucher. Voilà. Sourate Hud, verset 13. Hey, c'est-à-dire, la taqtadu, n'obéissez pas. La taqtadu, ne suivez pas le modèle du mura'ina de ceux qui sont dans la mise en scène. Hein? Al-mura'ina, ceux qui sont dans la mise en scène. Wal jahilina, et des ignorants. Wa qurana su, et les compagnons, les mauvais compagnons, le mauvais compagnon, qui sont dans le mauvais compagnonnage. Car si vous faites cela, si vous suivez ceux qui sont dans le folklore, dans la mise en scène, ceux qui sont dans l'ignorance, hein, ceux qui sont, voilà, ceux qui sont de mauvaise fréquentation, voilà, Qurana asu, de mauvaise fréquentation. Si vous le faites, fatamassakum nar, le fatamassakum va vous toucher, niranul bu'di, les feux de l'éloignement. Vous allez vous éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala va vous éloigner de sa présence. C'est ce feu-là qui va vous toucher. C'est pour cela que quelqu'un qui aime aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est condamné mais totalement, à ne jamais suivre les pas ou ceux qui sont dans le folklore et dans la mise en scène. Jamais. Ne jamais suivre aussi ceux qui sont dans l'ignorance. Ils ne savent rien, ils ne connaissent pas.
les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne connaissent pas la religion. Ils ne connaissent pas, mais on ne les suit pas. C'est aussi simple que ça. Et aussi la mauvaise fréquentation. Voilà. Voilà. Il ne faut pas aussi de mélange du genre. De mélange des genres. Comme aujourd'hui. Il y a un très bon mélange de genres. Voilà. On voit l'homme religieux avec l'homme politique, avec l'homme du showbiz. En fait, ils se fréquentent de telle sorte que partout où il y a l'homme du showbiz, on voit l'homme politique, on voit l'homme religieux. Partout où il y a l'homme religieux, on voit l'homme politique, on voit l'homme du showbiz, etc. Et ainsi de suite. Comme s'ils étaient, comme s'ils étaient un seul corps. Qu'Allah nous préserve. Donc, celui qui, dans ce mélange de genres-là, cette mauvaise fréquentation, dans cette voie-là, il y a le feu de l'éloignement qui va le toucher, et l'amour de la notoriété. Et l'amour de la notoriété. Warriasa et l'amour de la, on va dire de la présidence, d'être devant. Voilà. Partout où il y a des élections, partout où il y a des postes à pourvoir, il est là. Il lève la main. Moi. Oui, c'est moi. Voilà. Il est en perpétuelle campagne électorale. Oui, en perpétuelle campagne électorale. C'est-à-dire que ça soit maintenant chacun à son niveau. Mais lui, tout le temps, il est dans la quête du pouvoir. Voilà. C'est ça, c'est l'amour du pouvoir. Ria, c'est le pouvoir. Voilà. Partout où il est, il veut être devant. Voilà. Vous voyez la Riyasa, ce pouvoir-là, qui est la présidence, il a le même racine que la tête. Partout, il veut avoir la tête plus haut, il se montre le plus. Il se met en avant. Et ça aussi, cet amour-là, cela coupe la personne de la présence divine. Parce que dans la présence divine, il faudrait l'humilité et la modestie. C'est la règle. Voilà. Wotal hakukum et va vous atteindre Niranul bid'a, les feux de l'hérésie, Waddalal et de l'égarement. Voilà. Ce sont ces feux-là qui vont vous toucher. Quand vous serez dans la mauvaise fréquentation, si vous suivez les pas de ceux qui ne sont que dans le folklore. Et on le voit, non? On le voit. Tous ceux qui suivent ces soi-disant hommes religieux qui ne sont que dans le folklore, dans la mise en scène, et qui ignorent totalement, les prescriptions divines, etc. Et donc qui ne s'éloignent pas de la mauvaise fréquentation, vous voyez, c'est-à-dire le mélange des gens, vous voyez ceux qui sont dans tous ceux qui les suivent aveuglément, ou bien qui sont dans leur pas, sont comme ça. Ils sont victimes de cela. Voilà. Ils sont victimes de l'éloignement de la présence divine. De l'amour, mais de l'amour démesuré. Démesuré. De ce bas monde. De la notoriété. Voilà. À chaque fois, partout il y a tel qui vient, il faut montrer qu'on est là, etc. En fait, la notoriété, l'amour de la notoriété, mais aussi l'amour du fait de vouloir être visible devant la scène. Voilà. Et aussi, souvent, il les atteint également la bid'a, l'hérésie. Ils sont toujours dans l'hérésie. Ils aiment plus l'hérésie que la sunna. Parfois, ils sont même contre la sunna. Quelqu'un qui aime la sunna,
qui pratiquent la sunna, ils sont gênés. Et ils sont dans l'égarement également. Allah nous préserve. Wa aydan également, la taskunu, ne vous reposez pas, ila nufusikum, vers votre ego, az-zalima, l'âme, az-zalima, qui est injuste, li jahliha, à cause de son ignorance de huquqillahi, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Voilà, le fait de suivre, d'aimer cette âme-là, cette âme charnelle, de suivre l'âme charnelle, de le laisser faire ce qu'il veut. Ça aussi, si vous le faites, c'est ce qui va vous arriver. Pourquoi? Parce que l'âme charnelle ne connaît pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le connaît pas. Elle ne le connaît pas. Qala al-Kashani rahimahullah dit Man lam yastahib, celui qui n'est pas en compagnie bi hakimin, d'un sage, c'est-à-dire un grand savant, sage, connaissant. C'est grand connaissant. Ou bien imamin, un guide. Yakunu, il sera batilan il sera toujours erroné en fait, abadan, tout le temps, à jamais. C'est-à-dire, il sera toujours dans des choses erronées. Il sera toujours dans des choses qui sont vaines. Voilà. Allah dit ta'ala izat swahir. Wala tarkanu ila alladhina zalamu. Wala tarkanu ila alladhina zalamu. Fatamassakumun nar. Wala tarkanu, donc ne vous accroupiez pas. Ila alladhina zalamu, vers ceux qui sont injustes. Car si vous le faites, fatamassakumun nar, le feu va vous toucher. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه dit La ta'tamidu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, cela veut dire que la ta'tamidu, ne vous ne prenez pas comme support fi dinikum, dans votre religion, illa sunni, à part quelqu'un qui est un sunni, quelqu'un qui est qui est dans l'amour de la sunna et qui est un vrai sunnite dans sa conviction, mais aussi qui est totalement imprégné dans la sunna et qui n'aime que suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الذي حمدون القصار aussi رضي الله عنه لا تصاحب, ne sois pas en compagnie al-ashrar, des mauvais. Ne sois pas en compagnie des mauvais. Car si tu fais cela, car cela yuhrimuka, va te priver de sohbat al-akhyar, de la compagnie des vertueux. Si tu fréquentes les mauvais, cela va te priver de la fréquentation des vertueux. Et ça, c'est une évidence. وقال علي ibn Musa ar-Rida, donc c'est le petit-fils de Sayyidina Hussein, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An abihi, qui a pris de son père, c'est-à-dire Moussa, al-Kazib, An Ja'far, qui a pris de son père, Ja'far, c'est Ja'far al-Sadiq, donc Ja'far al-Sadiq, qui est le fils, donc Ali al-Rida, qui a pris de Moussa al-Kazib, qui prit, c'était son père, Ali Rida, qui est le fils
de Moussa al-Kazim, qui est le fils de Ja'far al-Sadiq, qui est le fils de Muhammad al-Baqir, qui est le fils de Ali Zayn al-Abidin, et qui est le fils de Hussein, Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, et qui est le fils de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, et de Sayyidat Fatima, radiyallahu ta'ala anha, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Sayyidina Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu dit, qala, il dit, la tarkunu, ne prenez pas pour support, ne vous accroupiez jamais, pas, il a nufusikum vers votre ego, fa innaha, car votre ego, zalimatun, est injuste. Il est injuste. Voilà. Wa qalat Sahl, et Sahl ibn Abdullah Tustari radiyallahu anhu dit, la tujalisu, ne fréquentez pas, ne vous asseyez pas, n'ayez pas pour assistance avec Ahl Bid'a, les gens de l'hérésie, de la Bid'a. Quand vous voyez des gens qui sont dans la Bid'a, ne les fréquentez pas. Ne vous asseyez jamais dans le même lieu avec eux. Une fin de citation. Vous voyez, toutes ces paroles-là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens, voilà, qu'il ne faudrait pas fréquenter les gens de la Bid'a, et il ne faudrait pas aussi suivre sa passion, suivre l'ego, car tous ces gens-là sont dans l'injustice, dans l'incorrection, dans l'irrectitude. Intaha, fin de citation. Il dit, ou bien on peut s'arrêter là. En fait, pour résumer, c'est ceci. Voilà, donc, on peut dire que donc, il faudrait aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faudrait quitter tout ce qui nous empêche d'aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. La mauvaise fréquentation, de ne pas être en compagnie de ceux qui sont dans la mise en scène, qui sont dans le folklore, car la religion n'est pas du folklore, n'est pas de la mise en scène. Et il ne faudrait pas aussi être en compagnie ou suivre les pas de ceux qui sont dans l'ignorance, car la religion se base d'abord de la science et de rien d'autre, de la science d'abord, de la bonne conviction, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous connaissez cela, si vous suivez cela et que vous vous écartez de l'âme, de l'ego, voilà, et donc vous vous dépouillez de tout, voici le chemin. Voici le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah ta'ala, lors de la séance à venir, Inch'Allah, nous allons voir maintenant que quand on se débarrasse de toutes ces formes-là, parce que là, il est en train de nous dire que si vous voulez emprunter cette pas-là, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas d'avoir un bon cher tout simplement et que c'est fini. Le bon cher, il y a d'abord des préalables, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on vient de dire. Quand on se débarrasse de tout cela, maintenant on a un moyen, c'est-à-dire un bon cher, là on va vers la présence divine. Sinon, on est toujours dans les braises de la rupture. Dans les braises de la rupture, dans les feux de l'éloignement. Voilà. De l'amour de ce bas monde, de l'amour de la notoriété et du pouvoir. Voilà. Donc on va s'arrêter là. وفيض نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد